Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin. Il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, Jésus s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et dit à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du droit, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, Jésus se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, le temps passe vite, hein? Même si l'heure est changée aujourd'hui, mais nous voici parvenus au 5e dimanche de Carême. Si nous faisons une sorte de rétrospective en arrière pour nous bien situer dans ce temps, dans le premier dimanche du temps de Carême, dans la prière d'ouverture, nous avons demandé au Seigneur une grâce. La grâce d'entrer dans la connaissance de Jésus. Et ce temps qui nous est offert, c'est un temps pour entrer beaucoup plus profond dans la connaissance de Jésus. Et ce matin, en ce 5e dimanche de Carême, les textes bibliques nous révèlent le vrai visage de Dieu. Un Dieu libérateur, un Dieu sauveur. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous rappelle comment le peuple des Hébreux a été libéré de l'esclavage d'Égypte. Mais cet événement fondateur n'est pas que de l'histoire ancienne. Isaïe s'adressait à un peuple qui vient de vivre une longue période de captivité. Le prophète annonce une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui que Dieu sauve son peuple de l'exil. Ce dernier va pouvoir entrer dans la terre promise. Mais pour entrer dans la terre promise, il faut passer par le désert. Le désert qu'il va traverser sera jalonné d'oasis. Et c'est dans ce désert que le Seigneur va faire un sentier, une route.
Mais quel est ce sentier? Quel est ce chemin? C'est le chemin de la foi. La foi qui est un avant-goût de la connaissance de Dieu, la foi qui vient de Dieu, qui vient de l'écoute de la parole de Dieu. C'est à partir de l'écoute de la parole de Dieu que notre foi grandisse. Et voilà que ce peuple va donc traverser ce désert. Dans notre vie, il y a beaucoup de déserts. Mais mes chers amis, si dans notre vie il y a des déserts, ne soyez pas découragés, ne baissez pas les bras. Quels que soient des moments difficiles que vous pouvez en train de vivre. Un auteur spirituel disait, quand le Seigneur t'emmène au désert, remercie-le. Le prochain arrêt sera la terre promise. Quand le Seigneur t'emmène au désert, remercie-le. Le prochain arrêt sera la terre promise. C'est ce que Monseigneur Colimon qui nous disait. Et également, dans le désert, dans des moments difficiles, Dieu donne une vie, Dieu donne de l'espérance. Dieu donne l'espérance même aux cœurs les plus arides. C'est important pour nous aujourd'hui, dans ce monde qui est le nôtre, où beaucoup vivent dans la désespoir, dans la désespérance, dans le désespoir, d'être des témoins qui révèlent la source d'eau vive. Cette source qui fait fleurir dans le désert. Dans la seconde lecture, nous avons le témoignage de Paul. Au départ, comme vous le savez, Paul était un ardent défenseur de la loi juive. Il poursuivait les chrétiens et les faisait enfermer. Mais il a rencontré Jésus et à partir de là, tout a changé. Il est devenu une nouvelle créature. Il n'a plus que désormais devant lui qu'un seul but, de se laisser conduire par le Christ. Paul a compris que la justice, selon la loi, n'est pas la vraie justice. La vraie justice est celle qui vient du Christ. C'est un don que Dieu nous a fait par pure miséricorde. Comme Paul, vous et moi, nous sommes invités à nous décentrer de nous-mêmes et à nous tourner entièrement vers Jésus. C'est avec lui et en lui que nous trouverons la force pour libérer tout ce qui nous ferme sur nous-mêmes. L'évangile d'aujourd'hui, une très belle page d'évangile qui nous fait voir la miséricorde infinie de Dieu. Saint Jean nous parle de l'amour qui redresse, amour qui redresse, amour qui libère, amour qui transforme. Il raconte le procès d'une femme coupable d'adultère. Ses accusateurs sont des scribes et des pharisiens, des experts de la loi, des personnes reconnues pour leur ferveur religieuse. Cette page d'évangile nous fait voir la personne du Christ est au centre, non pas la femme, mais c'est la personne du Christ. Car on voulait prendre Jésus dans un piège. On lui amène une femme pour le piéger. Cette femme prise en adultère, seule, sans l'homme. Voilà qu'on emmène cette femme pour piéger Jésus. La question piège. Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi, qu'en dis-tu? Si Jésus dit de condamner cette femme, on va prendre Jésus dans des grands pièges pour lui dire, vous prêchez la bonté, vous prêchez la miséricorde, voilà que maintenant, vous dites de condamner cette femme. Si Jésus dit de ne pas condamner, on va dire que Jésus
méprise la loi, quel va être le comportement de Jésus? Jésus, qui est bon et intelligent, il va provoquer, mes chers amis, une grande réaction. Et cette réaction que va provoquer Jésus, nous devons la mettre en application dans notre vie. Dans des moments difficiles qu'on peut en train de traverser, le silence est important. Jésus, on va nous dire, s'étant baissé, il traçait sur le sol. Jésus va garder le silence. Mais quel silence? Ce n'est pas un silence complice, mais un silence constructif. Un autre auteur spirituel disait, le silence est l'espace où l'esprit peut déployer ses ailes. Le silence est une présence. Et à partir de ce silence-là, il va faire découvrir aux pharisiens et aux scribes le vrai visage de la miséricorde de Dieu. Jésus oblige les accusateurs à entrer au-dedans d'eux-mêmes et à s'asseoir au tribunal de leur conscience et à conclure d'après leur conduite passée ce qu'il convient de faire en cette circonstance. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Jésus va sauver la vie de cette femme à partir de cette question. On pouvait dire, mes chers amis, si Jésus avait dit, celui qui n'a pas commis l'adultère, moi, je serai le premier à lui jeter la pierre. Parce qu'il y avait des personnes qui n'ont pas commis d'adultère. Mais Jésus va plus loin. Celui qui n'a pas commis le péché, qu'il lui jette la pierre. Jésus va donc inviter aux scribes, aux auditeurs, de savoir que chacune, nous avons le péché qui nous guette. Et à partir de cette question, Jésus les invite à reconnaître leur péché. Le vide se fait et il ne reste plus que Jésus et la femme. Saint Augustin va dire, il reste que la misère et la miséricorde. Jésus sauve la femme d'une condamnation à mort, car Jésus est le vrai visage de la miséricorde du Père. Le pape François, qui aujourd'hui a 3 ans, depuis qu'il a été élu au successeur de Pierre, dans son très beau livre, La miséricorde est le nom de Dieu. Le nom de Dieu est la miséricorde. Il nous dit, Jésus n'humilie pas cette femme d'adultère. Il ne dit pas, qu'as-tu fait? Comment tu as fait? Avec qui tu l'as fait? Mais Jésus lui dit d'aller et ne pêche plus. Grande est la miséricorde de Dieu, une miséricorde qui surpasse la loi. Pape François dit, Jésus pardonne avec caresse, avec une caresse. Et son comportement miséricordieux outrepasse la loi qui ordonnait la lapidation. Jésus ne prononce pas contre la loi de Moïse, mais Jésus fait découvrir en elle des dimensions nouvelles. C'est pour nous, pour vous et moi, d'aimer Jésus davantage et de suivre Jésus. Cette page d'évangile, mes chers amis, nous donne 3 points à en tirer. Tout d'abord, n'ayez pas peur de nous approcher de Jésus. Quels que soient nos péchés, quelles que soient nos fautes, quels que soient nos manquements, le Seigneur ne nous juge pas, le Seigneur ne nous condamne pas, le Seigneur nous pardonne. Il pardonne parce qu'il est amour. Et l'amour du Seigneur est plus grand que la mer. On voit là où ça commence, mais jamais là où ça termine.
n'ayez pas peur de nous approcher vers Jésus. Deuxième élément, ne pas condamner, ne pas juger. De ne pas juger notre prochain, d'avoir un cœur miséricordieux pour quelle que soit la personne. Troisième élément, c'est donc d'avoir la confiance. Va désormais, ne pêche plus. Jésus fait confiance et envoie cette femme en mission. Le va, c'est l'envoi en mission. Jésus nous fait confiance. Mes chers amis, dans notre célébration de ce matin, demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'être des vrais artisans d'amour. Et dans un moment de silence, je vous invite à redire au tréfonds de votre cœur, Seigneur, fais de moi un instrument de ton amour. Et je termine avec cette prière. Seigneur, par ton prophète, tu nous promets un monde nouveau, où ton peuple dira sans cesse ta louange. Par ta mort et ta résurrection, tu nous fais mourir au péché pour nous faire vivre de vie. Tu n'as pas condamné la femme adultère, tu ne l'as pas figée dans son péché, mais par ton pardon, tu l'as relevée, tu l'as réveillée en elle l'espérance. Nous nous identifions au péché et nous sommes la proie du découragement et du jugement. Mais toi, Seigneur, tu espères en nous. Sans cesse, tu nous libères du péché. Tu nous attires dans tes voies. Donne-nous un regard nouveau sur nos frères et sœurs, pour que nous ne soyons jamais tentés par le désespoir ni par le jugement, mais qu'à ton exemple, notre amour donne la vie et renouvelle l'espérance. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.